cette capsule, nous allons nous pencher sur l'énoncé de l'exercice 1, page 13, que vous voyez derrière moi. Alors, dans cette situation, il faut résoudre des équations. Assez régulièrement, il faut se poser la question du domaine de définition de l'équation. En l'occurrence, puisque racine de x est présent dans chacune de ces équations, il ne faut pas oublier de préciser et d'avoir très fortement en tête que la racine carrée d'un nombre négatif n'existant pas, le domaine de définition de ces trois équations, c'est R plus étoile, l'ensemble de tous les réels positifs ou nuls. Donc il faut bien avoir ça en tête. Si jamais, par hasard, vous trouvez une solution négative à l'une de ces équations, il faudra signifier que ce n'est pas possible et donc la retirer de l'ensemble des solutions. Deuxième élément important à prendre en considération, c'est que pour pouvoir résoudre ces équations, il faut se servir du fait que la fonction carrée sur R plus étoile est une fonction strictement croissante, ce qui signifie que si vous avez une équation du type A égale B, A pouvant être égal à racine de quelque chose, eh bien, si A et B sont des réels strictement positifs ou nuls, pardon, eh bien, l'équation A égale B sera strictement équivalente à l'équation A carré égale B carré, ce qui risque de vous rendre un service infini ici. L'avant-dernier élément dont je veux vous parler, c'est que 169, pour ceux qui sont un petit peu à l'aise, vous pouvez considérer que c'est égal à 13 au carré. C'est 13 au carré. Mais même si c'est un bon réflexe de l'imaginer, peut-être que ça ne rendra pas service. Et enfin, n'oubliez pas que la racine carrée d'un nombre positif, eh ben, ça donne un nombre positif, que c'est pas possible que ça donne un nombre négatif. Voilà, c'est terminé pour cette capsule.